Bonjour à tous, je souhaitais donc vous parler aujourd'hui d'un phénomène qui s'appelle l'illusion de contrôle. C'est un phénomène que les addicts vivent quasiment fréquemment. Il s'avère que, de par le fait que la dopamine dans la fente synaptique est extrêmement présente chez eux, et se libère soit par le jeu de façon naturelle, car ils donnent de la valeur à la possibilité de faire la différence tant qu'ils ont de l'argent à jouer, et donc en croyant que la chance sera de leur côté quand elle n'est pas là, et que la chance est présente et donc ça va perdurer. Pour faire simple, exemple concret que l'on m'a dit, il s'avère que j'étais allé dans un cercle de jeu dans le 13e arrondissement. Une femme gagne 75 000 € de mémoire au cours de la soirée. Elle perd les 75 000 € en les rejoignant. La fameuse illusion de contrôle. En un mot, ça gagne, donc je continue. La problématique est la suivante, c'est que dans ce genre de situation, vous avez ce qu'on appelle le cerveau contrôle, le préfrontal, qui devrait normalement prendre le relais. Mais la problématique est la suivante, c'est que l'habitude de laisser le sous-cortical prendre le pas sur le préfrontal fait que la personne ne s'arrête pas. Elle est constamment dans une relance hormonale et nombre d'entre eux n'ont pas besoin forcément de substances. Dans le cas de ce cher Siziaziké, cette illusion de contrôle était quasiment, je ne dirais pas constante, mais extrêmement fréquente. Mais, si je puis dire, ça ne causait pas trop de problèmes, car il y avait certes la conduite mentale d'addict, mais il y avait aussi le comportement qui va avec. Ce qui fait qu'il arrivait un tant soit peu, si je puis dire, à compenser par rapport à la dépression, par rapport aux substances. Ce qui fait qu'entre le jeu et les substances, il était toujours à l'équilibre. Et il faut s'en méfier absolument, car, en tout cas, dans mon cas, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, car je ne prends aucune substance. Je dirais que je pense, hérité un tant soit peu du sous-cortical de mon père, et encore. Mon père était dans l'alcool, et parfois il était aussi dans le jeu. Mais la différence étant, c'est que je suis encore un tant soit peu au contrôle, et je me rends compte de ce qui m'environne et de la situation dans laquelle je suis. Et donc, par rapport aux écrits que je tente de faire par rapport à ce cher monsieur Siziaziké, j'essaye, vaille que vaille, de comprendre l'homme. L'objectif n'est pas de le singer, mais de le comprendre. Le comprendre avec mes moyens. Comme vous le savez, j'essaye en période hivernale de marcher en short et débardeur pour faire en sorte que le sous-cortical, en tout cas, pour faire en sorte qu'il y ait une libération d'autant plus conséquente de dopamine. Le froid a certaines similitudes, si je puis dire, avec, pardonnez-moi, je dirais, le stress que peut générer la drogue dans une certaine mesure et le jeu. Le parallèle est le suivant par rapport aux substances. Bonsoir monsieur. Chose à savoir, les substances, généralement, ce sont des neurotoxiques. Ces neurotoxiques ont pour habitude d'accentuer la tension artérielle. Pour que ça soit d'autant plus visible, une tension artérielle qui va être comprise entre, je dirais, 11 et 15 et encore 11 et 14 est une tension artérielle qui est un tant soit peu normale. Mais les substances, de par le fait qu'elles augmentent la tension artérielle et que les personnes ne le sentent pas, car selon le type de substance et selon la réaction du corps, vous pouvez vous retrouver dans un état lamentable mais ne rien sentir. Car au niveau du sous-cortical, la libération endorphinique fait que la fente synaptique ne va pas récupérer, la dopamine. Pour que ça soit d'autant plus simple, vous vivez un moment d'euphorie, ça monte d'un coup et ça redescend l'euphorie. Eh bien la problématique, c'est que sous substance ou en ayant une conduite d'addict, la problématique c'est que la libération de dopamine, la libération de joie perdure quasiment, on va pas dire tout le temps, mais elle dure tant que vous êtes en présence de la situation stimulante. Il faut comprendre que d'un côté,
il y a le fait de donner de la valeur à une démarche, quelle qu'elle soit, que ce soit joueur ou autre, et de l'autre côté, vous avez la fameuse substance. La substance qui, elle, va, entre guillemets, jouer sur, pardonnez-moi, sur, misère, entre autres sur la chimie, car il faut comprendre que les impulsions électriques, je pense qu'elles sont, si je puis dire, normales, mais par contre, au-delà du potentiel d'action, excusez-moi, ce qu'on appelle le potentiel d'action, c'est l'électricité. En un mot, faire en sorte que la stimulation arrive, pour que ce soit, je vais essayer, j'explique de façon assez pointue, après je vulgarise. Il s'avère que vous avez donc un potentiel d'action, une action électrique qui se fait. Donc, courant électrique qui arrive, et à partir de là, vous vous retrouvez donc avec, de l'autre côté, ah misère, j'en perds mon français, dans la fente synaptique, une libération chimique. Ce qui fait toute la différence et qui fait que vous vous retrouvez donc avec donc la fameuse libération chimique dans la fameuse fente synaptique fait que il y a donc s'il y a substance, il n'y a pas recapture donc de dopamine, mais par exemple par rapport au jeu, le jeu donne, comment dire, fait que vous avez un système de, vous donnez de la valeur à cette chose aléatoire qu'est le jeu. Et cette chose bizarrement aléatoire, quoique c'est quelque chose de physiologique, c'est tout à fait normal. Et ce phénomène aléatoire fait en sorte que dans la fente synaptique, il y ait d'autant plus de relâche de dopamine dans la fente synaptique. Et donc, force est de constater que Sisiazike jouait sur plusieurs tableaux. Le tableau, si je puis dire, du joueur et le tableau de l'addict qui consomme des produits. Et ça donne toute la mesure, si je puis dire, des propos de cet homme. Et donc, j'en reviens, pardonnez-moi, à la fameuse illusion de contrôle. Il faut à tout prix la prendre en compte et, si je puis dire, ne pas être dupe de ce qu'il en est. J'essaie vaille que vaille de vous donner des éléments assez pointus et de faire en sorte que vous soyez en mesure de les comprendre. Et cette illusion de contrôle fait votre force, mais peut faire aussi votre faiblesse. La grande force des gens qui sont dans l'illusion de contrôle, c'est que là où, si je puis dire, le cortical, pardonnez-moi, le cortical prend le pas, le cortex préfrontal, pardonnez-moi, prend le pas et donc signifie qu'il faut s'arrêter, ces messieurs ou ces dames ne s'arrêtent pas. C'est un système de valeurs, un système de référence qui leur est propre. La question est de savoir, est-ce que c'est contrôlable? Il faut vraiment, si je puis dire, y faire extrêmement attention, et j'essaie veille que veille de faire attention à cela, car je ne suis pas joueur pour un sou, je ne compte pas le devenir pour un sou, mais le fait d'essayer de comprendre Ziki m'amène donc à être dans, je pense, une réflexion, voire un raisonnement. Car c'est, alors comment vous dire, il n'y a pas de problème en soi. Ah, finesse, le fait d'être dans le raisonnement, comprendre, apprendre, connaître et savoir pour avoir une projection fait toute la différence par rapport à Sisiazike. Il faut comprendre que le joueur ne s'intéresse pas à la récompense, il s'intéresse au plaisir, à la stimulation qui est créée. Le joueur, si je puis dire, n'a pas besoin d'apprendre et n'a pas de motivation. Le plaisir qui, entre guillemets, fait que la recapture de dopamine ne se fait pas l'intéresse. En un mot, tant que la stimulation plaisante est présente, le joueur continue. Tant que, malheureusement, il n'a pas vidé son compte en banque, il est susceptible de continuer. Et donc, cette fameuse illusion de contrôle est quelque chose que je prends extrêmement au sérieux. Pardonnez-moi, je saute du coq à l'âne car il y a une petite coupure. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'intime conviction que je suis en train de trouver quelque chose de vraiment très très puissant et que ça va le faire. Et je pense que je ne m'induirai pas en erreur et j'ai l'outrecuidance de croire que je pourrais, un tant soit peu, lutter contre cette fameuse, si je puis dire, illusion de contrôle. Il faudra trouver des éléments, si je puis dire, qui amènent à faire en sorte que le préfrontal prenne le pas. Il s'avère que le propre des addicts, qui malencontreusement connaissent leur travers, fait que, dans leur cas, il n'y a que l'abstinence qui peut leur permettre de s'arrêter, en tout cas, qui peut permettre de faire la différence, ou
pardonnez-moi, là il y a actuellement de la neuromodulation sur lequel, soi-disant, ça marcherait sur certains, et ça pourrait faire la chose. Il s'avère que les activités, enfin, le travail sur la neuromodulation fait que on essaie vaille que vaille de restimuler d'autant plus le cortex préfrontal pour que la personne reprenne le contrôle. Ce qu'on appelle la fameuse pleine conscience. Pour faire simple, vous voyez quelque chose devant vous. Vous avez conscience de ce qu'il en est, et il y a donc soit le devoir, soit le vouloir, soit le plaisir. Vouloir, pouvoir, je pense que vous comprenez. Donc, en un mot, la situation se présente, vous êtes en mesure entre guillemets, de saisir l'opportunité pour jouer, mais vous vous maîtrisez. Vous êtes en mesure, vous pouvez jouer, mais vous vous maîtrisez encore. Donc, vous faites travailler votre préfrontal. Et il y a, pardonnez-moi, le fameux devoir. En un mot, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et donc, je pense que ça va se jouer à ce niveau-là pour, entre guillemets, faire en sorte que cette illusion de contrôle ne prenne pas le pas, si elle venait à arriver. Le fait de devoir, vouloir, pouvoir, devoir. Et je pense que c'est à ce niveau-là que ça se jouera, et qu'il y a quelque chose à faire pour nombre de gens pour jouer sur la pleine conscience. Devoir ne pas jouer. Il s'avère que j'avais entendu une fois un monsieur qui malencontreusement s'adonnait à la fumette de cannabis, qui savait qu'il n'avait pas la volonté pour pouvoir faire la différence, et qui, en présence de fumeurs, prenait la tangente en courant pour éviter connaissance et travers. Donc voilà ce qu'il en est aujourd'hui. En espérant que ma vidéo vous ait plu et que je vous ai informé sur la fameuse illusion de contrôle. À bientôt à tous.